Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2023. Je voulais en profiter pour vous rappeler que c'était un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ceux qui ne vous parlent pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je voulais en profiter pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent sur la chaîne. Merci de faire grandir la chaîne. Merci de faire partie de cette communauté bienveillante. Je veille à la bienveillance de cette communauté. Voilà, sans plus attendre, on passe tout de suite à votre tirage. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à tout de suite. Et on prend tout de suite le Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Allez, c'est parti. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous en profitez, que vous vous reposez. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous. Dites-moi comment vous allez en commentaire. Allez. L'étoile mère. Alors, si vous vous posiez une question, en tout cas, c'est un grand oui. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous cette semaine, ou en tout cas, il y a un dénouement qui approche pour vous. On va regarder le tarot persan de Madame Indira pour savoir un petit peu le thème de ce grand oui. Mais en tout cas, si vous avez une question qui vous taraude, c'est vraiment oui, quoi. Donc ça, c'est une carte qui n'existe pas dans le tarot. Mais on l'a dans le Wandering Star. Allez, c'est parti. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Allez, dites-moi comment ça s'est passé, votre week-end. Comment vous allez? Mes abonnés, les gens qui regardent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Hop. Et les gens de passage, bienvenue à vous. Alors, il y a une grosse bagarre qui se termine. D'accord. J'ai l'impression que il y a des communications qui arrivent pour vous, qui vont être positifs parce que vous vous êtes battu sur un sujet. Alors, on va aller voir le muséum pour voir de quoi ça retourne, mais j'ai l'impression que suite effectivement c'est clairement une bataille, quoi, vous gagnez quelque chose. Et on voit bien que c'est un grand oui, mais vous êtes battu comme un tigre, là. Une tigresse. Allez, on va regarder de quoi ça nous parle avec le muséum, si on a des informations complémentaires. Vous n'êtes pas laissé faire et c'est une bonne chose. Alors. Vous êtes battu pour révéler des secrets. Il y a une découverte qui arrive. Et effectivement, sur des communications, sur des messages, vous avez trouvé des observations, suite à l'observation, vous avez trouvé des détails importants, pardon, qui vous permettent de gagner cette bataille. Alors, ouais, j'ai l'impression que vous avez dû batailler hein, pour découvrir ça. Mais cette révélation va clôturer un cycle quelque part. Allez, c'est parti. 3 cartes de l'oracle céleste pour vous. Alors, il y a eu des difficultés à vous adapter, peut-être à un milieu, peut-être qu'il y a eu des choses que vous ne saviez pas et ça a créé de l'instabilité. Oui. Et vous avez dû vous battre hein, pour retrouver votre stabilité, j'ai l'impression. Alors, vous êtes quand même quelqu'un de pragmatique, de consciencieux. Vous avez été minutieux, hein, et j'ai l'impression que effectivement il y a un secret qui se révèle, une information qui ressort, qui va révéler un petit peu la vérité.
Alors, et oui, et il y a de la communication qui revient parce qu'effectivement, vous avez su être intelligent sur une situation. On vous a demandé d'observer de très près des messages. Ça va vous permettre effectivement de récupérer, on va dire, un ascendant hein, de ce que je ressens. Sur une situation et de gagner quelque part. Alors que vous soyez sur des communications juridiques, sur des communications au niveau du travail, pour moi, vous avez quand même des informations qui ont été révélées qui vont vous permettre d'avoir la main un petit peu hein, sur s'il y a une négociation, sur la négociation. Allez, on part tout de suite sur les 77 d'Alias Kay. Donc, si vous attendiez à gagner quelque chose, c'est un grand oui. On part tout de suite sur vos énergies générales avec les 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu les messages qui viennent vers vous cette semaine, mes amis. Hop, c'est parti. Donc, les énergies générales sont très générales, mais en gros, vous avez fait preuve d'intelligence et de minutie pour trouver des choses qui étaient cachées, peut-être dans certaines communications, et qui vous permettent de clôturer quelque chose, une situation qui était compliquée et qui vous a demandé de batailler fort hein, parce qu'il y a eu de l'instabilité, clairement. Allez, on parle d'une énergie masculine plutôt jeune. Ça peut être vous, mon consultant, hein, si vous avez peut-être aux alentours de 40 ans, comme ça. Allez, on parle de la croissance, du développement d'un amour fort et partagé. Alors, peut-être lié à une énergie masculine d'une quarantaine, 45 ans, mettez ça dans votre contexte. Il y a une transmutation rapide hein, qui arrive, ok. En tout cas, un épanouissement auprès de cette personne pour vous. Allez, c'est parti. Après, les énergies, voilà, c'est fluide, c'est peut-être une énergie féminine, mais là, tel que s'annonçait comme ça, c'est une énergie masculine, hein, d'accord? Parce que comme on est sur du général, il faut vraiment adapter à votre situation. Hein. Après, si c'est un message qui ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, mais voilà, si le message vous parle, vous pouvez adapter le personnage parce que on est vraiment sur du très général et du collectif, quoi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck de nos 77? Transmutation. Il y a quelque chose qui se transforme. Ça n'a pas été facile. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu des énergies quand même assez sèches, assez des hauts et des bas, des luttes, des combats pour cette transmutation. Il y a une... Alors, est-ce que c'est vous qui vous transmutez ou c'est une situation qui se transforme? Moi, j'ai l'impression que c'est une situation qui se transforme dans ce cas-là pour aller vers le triomphe et vers de l'expansion surtout, ok? Donc, effectivement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y a cet épanouissement et spirituel et intellectuel, mais aussi une reconnexion au bien-être parce qu'il y a de l'argent qui arrive, des solutions concernant des questions auxquelles vous n'aviez pas de réponse. Donc, plusieurs messages encore une fois, une transmutation d'une situation pour de l'expansion, pour le triomphe. Alors effectivement, un triomphe au niveau de l'émotion, au niveau du cœur, au niveau de la spiritualité, c'est une transmutation totale, on va dire globale, avec reconnexion au bien-être, au plaisir, de l'argent qui arrive et des solutions à des questions que vous vous posiez auxquelles vous n'aviez pas de réponse, d'accord ? Donc, c'est un grand oui. Vous avez dû batailler longtemps et il y a un aboutissement positif qui arrive. Alors, est-ce que c'est en amour? C'est possible hein, que effectivement il y ait cet amour fort et partagé qui vienne un petit peu vous aider à vous élever quelque part. Hein. Allez, le centre de votre tirage. Et oui, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une fin, une transmutation, une opportunité par rapport à une réflexion sur des sentiments forts et partagés, d'accord, concernant cette personne. Des solutions hein, qui arrivent, hein, d'accord. Alors,
Tac, je prends ma papette de chat. Le centre de votre tirage, c'est l'effondrement. Ok, c'est l'effondrement, mais c'est le nouveau départ. Ok, on a du 1, on a du 1. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Mais c'était une opportunité. Alors, vous y réfléchissez encore, bien sûr. Et je pense que effectivement, il y a eu un amour fort et partagé qui a pu vous aider à grandir, à vous épanouir. Il y a encore une réflexion qui se pose sur cette situation-là. Des solutions concernant des personnes malveillantes qui viennent vers vous pour vous éloigner de ces personnes-là, pour effectivement une élévation, une évolution, un bien-être, un développement et des célébrations. On va recouvrir quelques cartes. Donc, vous allez célébrer une fin de cycle. Il y a quelque chose qui a été difficile, qui s'arrête, qui s'effondre, d'accord? Et vous cherchez effectivement une opportunité peut-être de sortie par rapport à des personnes malveillantes. Une opportunité de gérer des personnes malveillantes ou de vous éloigner de personnes malveillantes. Allez. On va regarder ça. Qu'est-ce que j'ai là? Le centre du tirage. Par rapport à ce qui s'est écroulé, il y a des solutions qui arrivent. Et c'est peut-être une bonne chose. C'est un mal pour un bien, quelque part. Allez. Les réflexions. Alors, trop de réflexion, effectivement, ça a créé un petit peu des hauts et des bas au niveau émotionnel. Ça a été compliqué. Peut-être qu'il y a eu des personnes aussi qui vous ont pas aidé, qui vous ont pas remonté le moral, qui ont un peu joué contre vous. Et vous vous êtes posé des questions sur ces personnes. D'accord? Vous êtes beaucoup questionné. Je vois que la réflexion s'est faite de votre côté. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à une situation avec une personne au niveau sentimental qui n'était pas toujours positive pour vous? C'est possible. Ou est-ce que c'était une personne qui était très mal entourée et finalement, ça a pu s'écrouler. Donc, il y a une grosse réflexion qui a été posée, mais aujourd'hui, vous en sortez avec des solutions et surtout des célébrations. Il y a un éloignement qui se fait pour une reconnexion au bien-être et au plaisir, et surtout une reconnexion à l'être aimé. D'accord. Donc, si vous avez été séparé d'une personne avec qui il y avait un amour fort et partagé, ça a pu même s'arrêter à un moment donné, ça a pu même se terminer. Il y a des opportunités effectivement pour reconnecter suite à un recul, suite à une prise de recul qui peut être géographique, mais qui peut être aussi psychologique, on va dire. Il y a des solutions qui arrivent par rapport à des personnes extrêmement malveillantes, alors que ce soit autour de vous ou par rapport à cette personne qui avait peut-être pas été toujours très correcte avec vous, et des célébrations qui arrivent. On voit qu'il y a une reconnexion et qui n'est pas... c'est une reconnexion qui peut être charnelle, d'accord, avec cette personne, suite à un éloignement. Ok, donc il y a peut-être quelqu'un du passé avec qui ça, vous pourriez reconnecter, mais avec un nouvel éclairage sur la situation, d'accord? Donc, votre réflexion, vous l'avez menée dans le silence. Bon, c'est un joli message. Encore une fois, quand j'ai des tirages comme ça, si vous souhaitez vous reconnecter à cette personne du passé, c'est possible, mais si vous ne souhaitez pas, vous avez et vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Ok. Donc le message ne parlera qu'à ceux à qui ça parle. On passe tout de suite au Gilded Rêveries pour voir les informations complémentaires qui viennent. J'en ai trop, évidemment. Allez. Gilded Rêveries pour vous, mes amis. C'est parti. Allez, est-ce qu'on a des messages complémentaires? Est-ce qu'on a de nouveaux messages pour les gens qui n'auraient pas eu leur message? Alors, cette carte, elle ressort. Ok, donc on l'analysera. Alors, on voit des personnes quand même malveillantes, mais on peut l'analyser dans le contexte. Hein. Ce sera peut-être, on aura peut-être plus d'infos. C'est la carte aussi des blocages, des contrariétés, des ralentissements.
Alors, il y a une transmutation qui pourrait être ralentie parce que il existe encore des difficultés relationnelles avec certaines personnes, peut-être malveillantes, qui pourraient avoir aussi... Alors, hop, je vais regarder avec la numérologie des cartes. Qui pourrait avoir aussi de l'ascendant sur vous, ou ce serait peut-être même une autorité quelque part. Ok. Donc une transmutation qui peut-être prend du temps, ralenti. On voit par rapport à un projet, d'accord. Allez, 9 cartes. Zou. De quoi ça nous parle? Donc, de ce projet, ok. On voit qu'il y a un projet lumineux, mais des éclairages pourraient être apportés à un projet qui peut-être n'avance pas comme vous souhaiteriez. Alors, il y a des éclairages. Et oui, il y a des éclairages et des propositions qui pourraient arriver, qui pourraient un petit peu éclairer ce projet, mais pour l'instant, vous ne le voyez pas venir. Peut-être des papiers à signer, alors discrètement, des rendez-vous extérieurs, ok. Mettez ça dans votre contexte, en tout cas. Concernant un projet, ça peut être très lumineux. Alors, je n'avais pas vu cette carte. Il y a une révélation qui est faite par rapport à un sentiment fort et partagé. Il y a une proposition qui peut se faire. Alors, peut-être que ça va aboutir à des signatures ou quelque chose d'officiel, mais en tout cas, la transmutation de la situation reste ralentie et compliquée parce qu'il y a des tensions relationnelles aujourd'hui. Alors, on voit des messages et des discussions qui pourraient arriver suite à une proposition. Alors, il va falloir du temps, mais ça va vous créer un épanouissement. C'est une opportunité qui pourrait être bloqué depuis un petit moment et ça devient difficile. Ok. On voit que vous attendez des communications concernant une proposition, une offre, une union, un partenariat, un contrat qui pourrait vous épanouir. C'est une occasion importante pour vous. Et vous... Alors... soit c'est compliqué parce que c'est bloqué au niveau d'une administration. Et il y a un sentiment d'isolement, effectivement. Et vous attendez le feu vert de cette administration pour ce nouveau départ. Ça va prendre encore du temps. Il y a peut-être des communications avec cette administration qui est compliquée. D'accord, où c'est pas forcément, c'est pas fluide, quoi. C'est ce qui crée des retards. Je vois très bien une administration qui répond pas clairement à des questions pour retarder un petit peu les choses. Alors, des blocages, voilà, concernant des personnes liées à des personnes malveillantes, oui, qui bloquent clairement une proposition. Et clairement, c'est de la malveillance et de la jalousie. Il y a du changement par rapport à ces personnes-là. On voit qu'il y a une discussion sérieuse qui va pouvoir apporter de la lumière et qui va pouvoir faire bouger les choses dans le temps. Qu'est-ce que c'est ces communications? Communication au sujet d'un contrat, d'une union, d'un partenariat. Ça fait un moment que vous en discutez. Alors, j'ai l'impression que c'est pas mort, mais que ça va prendre du temps. Donc, il va falloir prendre votre mal en patience. Clairement, il y a des personnes qui bloquent. Et clairement, c'est des personnes qui sont mal intentionnées. Mais on voit que vous aurez gain de cause au final. Alors, c'est bien pour vous si vous êtes une femme seule d'une 50aine d'années. Ouais, et c'est comme si vous étiez un petit peu indépendante, que tout était sur vos épaules. Et que ça vous pesait quelque part. Donc, vous attendez effectivement ce contrat, ce partenariat, pour pouvoir vous alléger un peu et pour pouvoir récupérer un petit peu
on va dire, d'autonomie financière. On a vu que l'argent arrivait au niveau des 77, donc pas d'inquiétude à ce sujet. Donc le changement arrive dans le temps. Il y a peut-être des blocages au niveau d'une administration, clairement, parce que ça traîne, ou un contrat qui est bloqué, parce qu'il y a des gens qui font traîner, clairement, le truc. C'est comme s'ils avaient mis votre dossier en bas de la pile. D'accord? Donc il y a une discussion sérieuse qui arrive concernant des tensions avec certaines personnes et vous aurez gain de cause. Il y a une opportunité effectivement pour clôturer et pour pouvoir aller vers un accord, un contrat, un partenariat, peut-être une union. Joli message des Gilded. On passe tout de suite au relationnel sentimental avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis, pour cette semaine. Donc voilà, si cette semaine il y a des papiers de bloqués, peut-être relancer, histoire de voir comment ça se passe. Parce qu'il y a des lenteurs. Allez. Tirage relationnel sentimental pour vous, mes amis. C'est parti. De quoi ça nous parle? Allez, il y a de l'instabilité chez vous. Alors que ce soit une instabilité parce que vous manquez de confiance en vous, ça peut être ça, ou de l'instabilité dans votre maison. On va regarder tout de suite. Un tirage en croix pour vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en d'autres decks? Je vais être obligée de cacher la carte. Hop. Donc, il y a peut-être une rencontre, effectivement, qui peut créer de l'instabilité dans votre vie. Peut-être qu'effectivement, c'est les enfants de la personne ou c'est vos enfants qui créent de l'instabilité. Vous allez devoir vous exprimer et prendre la parole à ce sujet. Voilà. Hop. Alors, ça peut faire suite à la rencontre où... Oui, il y a quelqu'un dans vos énergies, une énergie masculine, mais mettez ça dans votre contexte. Ça crée de l'instabilité chez vous, ok. Alors, j'ai l'impression que c'est une relation qui pourrait être perçue uniquement comme charnelle, alors que les sentiments ne sont pas tout de suite révélés. Vous avez peur que ça se termine, mais il y a des opportunités si vous arrivez à communiquer clairement. Si ça s'est terminé avec cette personne, c'est ce qu'on avait vu, on voit qu'il y a une nouvelle opportunité parce que la communication revient. Je n'ai pas grand-chose à recouvrir, on va recouvrir la fatalité. J'ai l'impression qu'effectivement, pour certains, c'est une histoire du passé qui a créé de l'instabilité, qui pourrait revenir sur le devant de la scène, oui, dans le temps. Il y a des communications qui reviennent et des accords qui seront trouvés avec la personne. On voit qu'il y a des nouveaux projets. C'est peut-être quelqu'un qui va exprimer ses sentiments sur du retard et c'est fort probable. Ça a créé beaucoup d'instabilité chez vous. Encore une fois, j'ai encore ce message. Si vous ne voulez pas le retour de quelqu'un, vous avez le droit de dire non et vous gardez votre libre arbitre. Mais pour ceux ou celles qui le souhaitent, c'est favorable dans les énergies. Encore une fois, et comme je dis à mes clients quand ils viennent en guidance privée, voilà, vous avez une opportunité en haut de deck. Les énergies, une énergie, ça s'aspecte. C'est-à-dire qu'une énergie, elle arrive brute, mais c'est vous qui en faites quelque chose avec vos actions, avec vos pensées, avec vos émotions. Et plus vous fluidifiez l'émotion, plus vous restez zen, plus l'énergie reste fluide et avance. Ok, je sais pas si je me fais clairement comprendre. Mais en tout cas, à vous de travailler sur vos émotions pour fluidifier un petit peu les énergies. On termine avec la guidance, avec le message du Béline et le message du Starseed Oracle. On termine cette guidance. Allez, c'est parti mes amis. Le Béline. Quelle est la conclusion pour vous pour cette semaine ? Alors, on voit de l'instabilité, effectivement, parce que
il y a pour certains une difficulté de voir ce qui se passe plus tard. Hein. C'est comme si vous n'aviez pas de visibilité sur le futur. Pour d'autres, c'est vrai que émotionnellement, voilà, vous n'êtes pas au top. Ok, donc on vous dit sortez, voilà, bougez, restez pas à l'intérieur. Alors, difficulté concernant certains papiers à signer, pour d'autres, certaines révélations qui auraient pu avoir lieu cette semaine, d'accord? Et c'est parti, tirage en croix, hop. Alors, donc, pour certains, un besoin de se mettre au vert, d'accord. Pour certains, un besoin de repos, pour une libération. Pour d'autres, ça parle de papiers concernant clairement une maison de campagne qui vont être signés. Vous allez être libéré. Ça va s'ouvrir vers vous, pour vous, d'accord. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une libération qui se fait. On voit que vous avez été déstabilisé. Il y a eu des accords superficiels qui vont être négociés pour des signatures sur du retard. Il y a une négociation qui a lieu pour certains concernant un héritage. On vous dit clairement de faire intervenir les professions assermentées parce qu'aujourd'hui, peut-être de faire intervenir des avocats pour négocier quelque chose. Il y a une reconnexion au bien-être, au plaisir, une fois la négociation faite, parce que ça va se libérer sur du retard. Sur du retard, vous aurez gain de cause, la roue tourne et c'est un grand oui. Il y a des accords à renégocier, peut-être. Il y a des accords à renégocier. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de restructurer les choses et d'agir de manière sage, de manière structurée. D'accord? Peut-être de prendre un avocat pour vous défendre. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, si vous n'êtes pas défendu par une profession réglementée assermentée, on voit des grosses négociations, hein, d'accord, même des disputes. C'est possible que ce soit des disputes en famille, mais effectivement, à partir du moment où vous reconnectez les choses avec un avocat, un notaire, pour renégocier certains papiers, il y a la roue qui tourne et un nouveau départ. Et c'est pour ça qu'on a le grand oui pour vous. Donc il y a une libération un petit peu liée à une instabilité quelque part et probablement financière liée à un héritage pour certains. Voilà, grosse conclusion avec plein de messages. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. On termine avec le message du Starseed. C'est parti, c'est pour vous mes amis pour cette semaine. Allez. L'enfant du cosmos. Toute l'information de l'univers est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, magnifique carte, vous avez tout à l'intérieur de vous. Donc, faites les choses. Connectez-vous à cette information, connectez-vous à cette vibration pour ouvrir, d'accord? Pour ouvrir vers un chemin plus lumineux. Bah écoutez, c'est une magnifique carte. Il suffit de vous connecter à vous-même, en fait, hein, et pour ouvrir toutes les portes. Mais écoutez, c'est magnifique. J'adore ces messages du Starseed. Magnifique. Écoutez, c'était vos énergies pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2023. J'espère que les messages vous ont plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.